Le thème ce soir, c'est David. Comme il n'y avait pas eu de femme, je me suis mis mais David et Bethsabée. Mais bon, c'est peut-être pas très valorisant. Donc j'ai mis David et Uri. Ou alors, comme je vous l'ai dit, c'est un troisième personnage qu'on va voir, David et Absalom. On va rentrer dans la troisième étape de la vie de David, après avoir vu son enfance, sa jeunesse, son appel, et puis comment jeune déjà il se met à servir le Seigneur, enraciné dans sa foi. On l'a vu aussi devenir roi d'Israël dans cet affrontement, mais aussi dans ce combat qu'il a pu vivre avec Saül, un combat qu'il n'a pas choisi, mais dans lequel il s'est retrouvé, malgré lui, et dans lequel il est demeuré fidèle au Seigneur, dans lequel il a aimé son ennemi, dans lequel il a honoré celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Maintenant, on va regarder une troisième partie, davantage, j'ai envie de dire, maintenant David est roi, jusque-là il n'était pas encore roi. On va rentrer dans cette royauté de David avec une partie très majestueuse, très belle, très florissante, et puis la partie d'ombre, c'est surtout sur la partie d'ombre qu'on va rester aujourd'hui, pour méditer sur l'espérance pour nous-mêmes. On a regardé cette espérance dans notre place au cœur du monde, voilà, notre espérance au cœur de l'Église, et maintenant, eh bien, il reste un troisième aspect à voir, c'est notre espérance sur nous-mêmes, parce que le verset de Saint Paul aux Romains, qui est le thème de notre retraite, l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il reste un aspect à voir pour que l'espérance soit donnée et que l'Esprit Saint vienne dans notre cœur. C'est notre cœur, justement. Et donc tout cela ne se fera pas sans notre propre conversion, notre volonté de nous laisser saisir par l'Esprit Saint et sans cesse de revenir à cette vie dans l'Esprit Saint. Alors, on va demander à ce que notre cœur soit aussi, qui a besoin d'être renouvelé dans l'espérance, le soit en vérité. Et encore une fois, on va aller chercher une zone plutôt qui peut être un lieu de doute. Je l'ai évoqué le premier soir avec les trois Thérèses qui sont dans notre perspective de recherche de la sainteté. On dit, petit à petit, la sainteté, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Si au début on pense qu'on va y arriver franchement, et assez rapidement finalement, finalement avec le temps on se dit, il va falloir peut-être un peu de temps. Mais l'espérance, c'est que justement en prenant conscience de ce temps qui avance et de notre condition humaine, il y a une véritable espérance sur le ciel et sur la sainteté que l'on va voir. Alors je commence, alors ça va être intéressant ce thème, même si les jeunes vont peut-être se dire, le thème que j'aborde, ils disent « Ah, mais moi je suis dans les jeunes, moi je... » Et je vais parler beaucoup d'un texte de René Voilon qui s'appelle « Le deuxième appel ». Voilà, vous dites, nous on est dans le premier appel, alors ça va. Quand je suis arrivé recteur au sanctuaire de Paray-le-Monial, il y a un prêtre qui m'a dit « Benoît, il faut que tu médites sur le deuxième appel ». Je dis « Mais laisse-moi vivre d'abord le premier appel avant de vivre le deuxième appel ». Voilà, donc on n'est pas tous dans le même temps, mais d'entendre, en même temps, c'est important d'entendre aussi bien les anciens qui ont besoin de demeurer dans l'espérance que les jeunes, un peu dans l'esprit de la première lettre de Saint Jean. Hein, vous les jeunes, vous êtes forts, vous avez vaincu le mauvais, puis vous les anciens, vous connaissez le Seigneur. Vous voyez, on a besoin aussi dans la jeunesse de regarder ces anciens et qui nous disent « Waouh, ils tiennent bon, ils avancent, ils persévèrent, ils sont fidèles. Ça me donne envie de donner toute ma vie à la suite du Seigneur. » Parce que si donner sa vie, toute sa vie, la suite du Seigneur, ça s'arrête à 33 ans, et après 33 ans, c'est les galères, je ne suis pas sûr que je vais lui donner toute ma vie. Donc, même si, peut-être sur certains aspects, vous ne vous sentirez pas plus concerné que cela, vous verrez que ça pourra vous servir pour l'avenir. Vous direz « Ah, je me souviens. Moi, quand j'étais jeune, parce que je ne suis plus si jeune, parce que ça est un point, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur, vous voyez. Quand j'ai une jeune de 15 ans, elle me dit « Non, vous n'êtes pas jeune, mon père, c'est fini. » Voilà. Mais donc, quand j'avais 15 ans, justement, je faisais partie d'un groupe de jeunes sur ma paroisse avec un bon vieux prêtre qui avait 75 ans, qui s'appelle le père Bernard Morel, qui avait formé nos fraternités de jeunes. Et puis un jour, il m'a donné un peu son témoignage d'étapes de vie. Il m'a dit « Moi, dans mon sacerdoce, on parlait de la vocation. Il me dit « Moi, dans le sacerdoce, c'est pas le fait de ne pas avoir été marié qui m'a manqué. Il y a une étape pour moi qui a été l'étape de ne pas être père. » Il dit « Ah, ça c'était difficile, de ne pas être père, de ne pas avoir d'enfant. » Alors moi, j'ai entendu ça et je me dis « Tiens, 2 points d'attention.
Plus tard, tu auras le moment où tu te diras « Ah, je ne suis pas marié ». Et puis après, il y aura peut-être « Ah, je ne suis pas père ». Donc garde ça en tête, parce que ça pourra te servir pour plus tard. Donc maintenant, j'arrive et je me dis « Bon, normalement, je vais passer la crise de « je ne suis pas marié » et la crise de « je ne suis pas père ». Je ne sais pas quand ça viendra, ou je reste suffisamment vague pour qu'on ne sache rien. Vous voyez, donc d'apprendre de nos pères, de dire, tiens, ah oui, il y a ces étapes qu'on peut vivre dans la vie, et des fois, on n'ose pas trop en parler. Voilà. Alors, le roi David me semble encore pouvoir nous inspirer. Maintenant, on a fini le premier livre de Samuel, hein, avec la mort de Saül. Saül qui meurt un peu bizarrement, c'est-à-dire qu'il est pourchassé par ses ennemis, il sait que son fils Jonathan et tous ses fils, ses 3 fils vont mourir. Enfin, pas tous, il y en a d'autres qui n'étaient pas sur le champ de bataille. Mais dans la guerre contre les Amalécites, ils vont se faire poursuivre. Et donc, Saül va mourir. Et il y a 2 récits de la mort de Saül qui divergent. Il y en a un à la fin du premier livre de Samuel, où Saül se jette sur sa lance et meurt, parce qu'il ne veut pas être livré à ses ennemis et que les ennemis se jouent de sa vie. Et puis la deuxième élément, c'est qu'il demande à son escuyer de le tuer. Suicide assisté, quoi, en gros. Voilà. Pour être un thème tout à fait moderne, tout à fait d'actualité, mais bon, voilà. Et parce qu'il ne veut pas mourir. Et alors, en l'occurrence, le pauvre homme donc on ne sait pas quelle version est la bonne, mais en tout cas, dans la version 2, David n'a pas accueilli joyeusement celui qui dit « Ah, j'ai la joie de t'annoncer que Saül est mort. Ah, comment est-il mort? C'est moi qui l'ai tué. » Lui qui n'a jamais posé la main sur loin du Seigneur, il n'a pas trop apprécié d'entendre cela. Donc vous devez vous douter du destin du pauvre homme qui devait être content d'avoir tué Saül. Il en est mort. Donc voilà. Et juste après, on va voir une belle complainte, une belle prière que David fait en l'honneur de Saül et de Jonathan. Vous voyez, jusqu'au bout de sa vie, hein, David a mis en valeur, voilà, par exemple, quelques versets, c'est au chapitre 1. Saül et Jonathan, aimables, pleins de charme, ni dans la vie ni dans la mort ne furent séparés, plus rapides que les aigles, plus vaillants que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, il vous revêtait de pourpre somptueuse et rehaussait de joyaux d'or vos vêtements. Pour quelqu'un qui voulait le tuer, je trouve qu'il est assez reconnaissant. Et puis, il rajoute cette complainte sur Jonathan. Hein. Comment sont-ils tombés les héros au milieu de combats? Jonathan, transpercé sur les hauteurs. J'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu étais plein d'affection pour moi et ton amitié pour moi était merveille, plus grande que l'amour des femmes. Comment sont-ils tombés les héros? Comment ont-elles disparu les armes du combat? Donc voilà, donc il y a cette fin d'étape. Je ne vais pas tout développer parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce deuxième livre de Samuel. Mais donc après plusieurs années, ça va prendre plusieurs années pour que David devienne le roi. Il y a un autre fils de Saül qui va être nommé roi un temps, puis il va mourir, ou on va le tuer d'ailleurs, et David va être acclamé et reçu comme roi, non plus seulement d'Hébron, là où il était, mais comme roi de Juda, de tout le pays, le roi d'Israël. Et c'est un peu ça la force la force biblique dans l'entièreté de la Bible de David, c'est que David fait l'unité en fait. David rassemble et fait l'unité. Et en fait, ça va durer que le temps du règne de David, c'est-à-dire 33 ans. Une fois qu'il fédère l'unité, Salomon, le premier temps de son royaume, si tout le règne de Salomon va être encore unifié, mais après le fils de Salomon, eh bien, le royaume va se diviser en 2. Donc on peut dire que ça va durer 70 ans, en gros, l'unité d'Israël en terre promise. Donc il y a cette unité qui se fait autour du roi. Il règne 33 ans. Croissance et gouvernance belle et positive depuis de David. Et puis il y a cet épisode au chapitre 7 du deuxième livre de Samuel où David a le désir de faire monter l'arche du Seigneur qui est à Kiriath-Yarim. Il dit on va la monter dans la cité de Jérusalem, qu'on appelle à l'époque la cité, enfin qu'on appelle dans la Bible à ce moment la cité de David. Voilà, c'est lui qui fonde aussi plus concrètement la ville de Jérusalem. Dans la construction du temple, dans le désir de la construction du temple et dans la construction du palais de David. Et donc,
ce texte magnifique met en valeur comment David a le désir, et c'est très beau parce qu'on voit peut-être encore plus concrètement qu'ailleurs comment David a un lien avec le Seigneur qui est très intime. Vous voyez, où Dieu est au cœur de sa vie. Donc il s'installe et il désire construire, il fait venir, d'abord la première étape c'est qu'il fait venir l'arche. Au début il a un peu peur, parce que l'arche d'alliance, c'est quand même... Donc il laisse chez un homme, chez Obed-Édom, et puis comme il voit que Obed-Édom, sa vie se déploie depuis que l'arche d'alliance est dans sa maison, il dit alors d'accord, moi je ramène l'arche dans ma maison. Et donc il met Dieu dans sa maison, il le fait monter, et puis il danse, c'est la fameuse danse de David, hein, c'est-à-dire qu'il tournoie autour de l'arche, il acclame son Seigneur, il reçoit, et alors il est en tenue de lin un peu légère, hein, et donc quand il tourne autour du Seigneur, comme dire, sa femme le méprise, parce que très concrètement, tout le monde voit tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc dans cette humiliation, dans le cœur de sa femme, elle rit de son mari. Il est en train de se ridiculiser devant tout le monde. Et David lui répond, je ne suis pas en train de me ridiculiser devant tout le monde, peu importe si je me ridiculise devant tout le monde, tant que j'honore mon Seigneur et mon Dieu. Alors, puisque tu penses que je me suis ridiculisé devant les hommes, eh bien, je ne me ridiculiserai plus devant toi. Et donc, c'était Michal, en l'occurrence, la fille de Saül. Et donc, puisque c'est comme ça, eh bien, je ne t'honorerai plus. Et donc, Michal n'aura pas d'enfant. Voilà. Parce qu'elle n'a pas... voilà. Petit conflit de couple, là. Bon, ça ne veut pas dire que David n'a pas eu d'enfant, parce qu'il a plein de femmes autour de lui. Et vous pouvez avoir le récit dans ce texte. Voilà. Donc, David met sous la tente, construit une tente au milieu de Jérusalem, qui est la tente pour accueillir l'arche d'alliance. Et après, David s'installe et se dit, mais moi, j'habite un palais, et le Seigneur est sous une tente. C'est pas juste ça. Et donc, il va voir le prophète Nathan, lui disant, est-ce que je peux construire un temple pour le Seigneur ? Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. Nathan répondit au roi, tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. Ça vous rappelle quelque chose? Le Seigneur est avec toi. Voilà. L'arche, Marie, le Seigneur est avec toi. Et alors, c'est beau parce qu'on voit une évolution dans la pensée du prophète. D'abord, il dit, bah oui, bien sûr, vas-y, construis. Et puis une nuit passe, et Dieu vient voir Nathan et lui dit, tu vas dire ça au prophète David. Et c'est le grand texte de l'alliance entre Dieu et David. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité dans une maison. J'ai été comme un voyageur sous la tente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où j'étais comme un voyageur, parmi tous les fils d'Israël, ai-je demandé à un seul des juges que j'avais institués pasteur de mon peuple d'Israël, pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre? Tu diras donc à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, c'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'étais avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Quand tes jours, le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand les jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, pardon, j'ai sauté un verset. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton, à la manière des hommes. Je le frapperai comme font les hommes, mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté de devant toi.
Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Alors dans ce texte, moi j'ai toujours un peu de mal à l'interpréter. Est-ce que Dieu est impressionné devant le choix de David de dire « je pourrais faire une maison au Seigneur » et il dit « waouh, personne ne m'a jamais posé cette question-là. Et toi, tu as le souci de ma maison. Ah, je suis trop touché là. » Ou alors est-ce qu'il dit « non mais chacun son boulot, hein. C'est moi qui te ferai une maison, c'est pas toi qui me feras une maison. Hein. Si j'ai fait le choix de rester sur la tente, c'est comme ça. » En fait, il y a un peu des deux dans ce sujet-là. C'est-à-dire qu'à la fois, eh bien, je pense que Dieu est touché et lui promet justement de lui bâtir une maison. Tu as souci de ma maison, eh bien c'est moi qui te construirai une maison. Encore une fois, ce n'est pas une maison physique, c'est d'abord ta royauté, c'est ta famille en fait, la famille royale, qui va jusqu'à Joseph, fils de David, de laquelle naquit Jésus. Voilà. Et donc ta maison sera stable dans les cieux. Ça va être d'ailleurs tout un défi dans la suite de l'histoire de la descendance de David, que cette maison, il ne reste plus grand-chose de la maison de David à un moment. Parce que, on va le voir juste après, il y a quand même le péché de David qui vient modifier un peu le plan d'unité. Mais donc, et en même temps, il y a cette grandeur de Dieu. C'est pas toi qui vas me construire une maison. Pourquoi est-ce que c'est pas David qui construit le temple ? Eh bien, dans les interprétations, ce sera Salomon qui va construire le temple, parce que Salomon n'est pas parti à la guerre. Salomon n'a pas tué d'homme. Et donc, c'est Salomon qui arrivera dans un royaume unifié, qui va développer les richesses et les talents d'Israël, qui va aussi pouvoir construire ce temple. Donc, c'est vraiment dans ce chapitre 7, il y a quelque chose à méditer pour nous dans notre vie, et puis dans notre chemin, dans notre croissance. Vous voyez, ce n'est pas au début de la vie de David qui a eu cette alliance-là. C'est bien un moment de maturité de David, à une grande étape où il est dans l'action de grâce et il s'arrête et dit « Mais Seigneur, en fait, il est temps que je te donne du temps un peu plus concrètement. Vous voyez, tu as tellement fait pour moi, Seigneur. » Voilà. Je vais chercher dans ma Bible, parce qu'il y a la réponse de David, que je n'ai pas inscrit directement dans mon... qui est très belle, c'est dit, mais qui es-tu, Seigneur, pour que tu te penches sur moi, en fait? Comment ça se fait que tu aies eu souci de moi? Vous pouvez relire, c'est la suite du chapitre 7. À cause de ta parole et selon ton cœur, le cœur de Dieu, tu as eu cette magnificence d'instruire ton serviteur. C'est pourquoi tu es grand, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, il n'y a pas d'autre Dieu que toi seul, comme l'ont appris mes oreilles. Y a-t-il comme ton peuple, un autre peuple sur la terre, qu'un Dieu soit allé racheter pour en faire son peuple, pour lui accorder? Voilà, donc ce texte magnifique d'une prière, la prière de David. Qui suis-je, Seigneur, et quelle est ma maison pour que tu m'aies mené jusque-là? Mais cela est encore trop peu à tes yeux, Seigneur. Tu as gardé aussi en faveur de la maison de ton serviteur pour un temps lointain. Tu as parlé aussi pour la maison de ton serviteur pour un temps lointain. Qui suis-je, Seigneur? Je trouve que c'est une belle méditation dans notre prière, de revenir sur ce « Qui suis-je, Seigneur, pour que tu m'aies donné tant de grâce ?» Souvenez-vous, l'année dernière, je prenais la théologie de la fourmi, là. On n'est que des fourmis quand on pense au Créateur, on est plus près de la créature que du Créateur. On n'est rien. Qui es-tu, Seigneur, pour, comme disait le psaume 8, hein, qui suis-je pour que tu me connaisses? Qui suis-je pour que tu fasses alliance avec moi? Qui suis-je pour que tu t'abaisses jusqu'à moi? Vraiment magnifique chemin. Alors, David continue son chemin, poursuit, mène ses guerres, gagne ses guerres, et on arrive à la partie qui m'intéresse, la faute de David. Pas ce qui est le plus beau, c'est pas le plus intéressant, mais c'est le plus instructif pour nous. Alors, je ne vais pas faire l'analyse verset par verset, mais en même temps, c'est intéressant de s'arrêter à plein de petits détails. Vous voyez, le péché de David, tout le monde connaît le péché de David, qui ne connaît pas le péché de David parmi nous? Le péché de David, c'est que ça commence parce que le verset commence comme ça. Au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya ses troupes. Et donc déjà, il y a un petit problème. C'est que normalement, David est censé partir avec ses troupes au combat. Et il ne part plus avec ses troupes-là. C'est les troupes qui partent et lui, il reste à la maison tranquille. Il n'est plus en attitude de mener le combat. Alors on peut dire, il y a un âge où je ne mène plus le combat non plus. Saül a un temps à laisser David partir.
Mais souvent, nos combats viennent à des moments où justement on est un peu en mode relâche, quoi. Vous voyez, on se relâche un peu là. Bon, c'est le carême, mais bon, c'est 40 jours, j'en ai déjà fait 20, c'est pas mal. On va avancer, hein. Vous voyez, on se relâche de temps en temps, et il y en a un qui en profite de notre relâchement. Et donc, dans la nuit, pendant que ses amis sont au combat, lui, il n'arrive pas à dormir dans la nuit, et donc il se promène sur son balcon, et il voit une jolie jeune femme très belle, sûrement très belle, qui est en train de se baigner. Et il pourrait dire, ah, super, magnifique, quelle belle femme. Il doit être heureux, son mari. Et lui, il va interroger, c'est qui cette femme? Hein, cette femme, c'est la femme de Uri le Hittite. Alors, Uri le Hittite, c'est un des preux, c'est un des grands soldats de David. Ah, il a une belle femme, lui. Hein. Bon, il ne s'arrête pas, il a une belle femme, il envoie, on peut se demander si on n'est pas dans l'abus là-dedans, hein, dans cette histoire-là. Il envoie ces personnes aller chercher cette jeune femme pour lui dire, le roi vous demande. Le roi la demande, il vient voir la femme, textuellement dans le texte, il coucha avec elle, et puisqu'elle venait de se laver de ses règles, elle tombe enceinte. Et elle envoie dire à David, il a une relation avec elle, il la ramène, elle rentre chez elle, et puis elle lui fait dire, je suis enceinte, point. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dans quelle mesure il y a consentement de Bethsabée? On n'en sait rien. Ça, voilà. Donc il n'y a pas de... Là-dessus, on ne peut pas avancer, mais moi, je dirais qu'il y a un peu abus de pouvoir quand même dans cette histoire, je pense. Donc voilà, elle est enceinte. Et donc, vous voyez, il y a tout ce chemin de la tentation qui est très intéressant à méditer dans ce chapitre-là. Vraiment, pour méditer sur vos combats spirituels, vous prenez le péché de David. C'est un cas d'école. Ça commence par un regard, et de la regard, ça passe dans le cœur, et du cœur, ça tourne dans la tête, et puis après, au lieu de dire on va se laver la tête, là, je passe à l'action. Vous voyez ? Ça pourrait être juste une tentation. Hein. Il y a plusieurs étapes pour couper la tentation. Quelle belle femme, Dieu soit béni, merci Seigneur pour la belle création que tu as faite, et bénis son mari. Et hop, il a de la chance celui-là, et je passe à autre chose. Et je me réjouis de toutes les femmes qui me sont données. Parce que j'en ai quand même plusieurs, moi, le roi David. Eh non, il faut que je continue là. Quel est son deuxième garde-fou? Son deuxième garde-fou, c'est ses soldats, ou ses gardes, qui vont aller chercher Bethsabée. Ces gardes pourraient lui dire, s'il était bien entouré, je pense que vous faites une bêtise. Mais peut-être qu'ils n'oseront pas lui dire. Vous voyez, quels sont les garde-fous qui nous permettent de dire « Ah, j'ai eu un gros combat, une grosse tentation, mais au dernier moment, là, je m'en suis échappé. » Et donc, nous sommes invités à relire nos tentations, à relire nos combats, à relire nos chutes. Souvent, ceux qui se confessent avec moi, je leur dis ça de temps en temps. Relisez vos chutes. C'est pas très drôle. Tu viens de recevoir le pardon de Dieu, tu es super content, tu es libéré. Mais de temps en temps, si tu ne veux pas retomber, ça vaut le coup que tu reviennes dans tes analyses. Pourquoi je me suis fait avoir dans cette rencontre avec cette personne et que tout d'un coup, j'ai perdu ma patience? Ça risque de recommencer. Revisite tout cela. Donc en tout cas, péché de David. On pourrait dire péché de David, c'est un adultère, c'est pas si grave. Quand même, on n'est quand même pas... Enfin, c'est pas si grave, demandez à vos femmes ou à vos maris si c'est pas si grave. Bon, je vois pas le problème. C'est juste un adultère, enfin chérie, je vois pas le problème. Enfin, si tu veux, ça arrive à tout le monde. Bah oui, ça arrive à tout le monde. Tu veux que j'essaye, moi, pour voir si ça te plaît? Compliqué quand même. Sauf que le péché de David ne s'arrête pas là. Au lieu de dire simplement, vraiment, j'étais nul, il va jusqu'à aller chercher Uri le Hittite, son mari, il le ramène en disant, elle est enceinte, donc on va mieux faire croire que c'est lui le père. Il faut absolument que tu aies une relation avec ta femme. Donc, il fait tout ce qu'il peut, mais Uri le Hittite, c'est un homme juste. Et justement, Uri le Hittite est le miroir de ce que devrait être David. Pendant que tes hommes sont à la guerre, toi, tu t'amuses avec une femme. Alors que tu devrais être à la guerre avec tes hommes. Uri revient, et Uri ne dort pas avec sa femme.
Uri reste devant sa maison mais ne rentre pas. Il reste avec les gardes. Justement, lui reste entouré de ceux qui peuvent le protéger pour ne pas rentrer dans une chute. Et donc David, ne voyant qu'il n'arrive, il le fait boire, il fait tout ce qu'il peut. Ah, bienvenue Uri, raconte-moi ce qui se passe sur le camp. Tiens, reprends un peu de vin, reprends un peu de vin. Et Uri ne rentre pas, ne tombe pas. Il reste droit. Que fait Dieu? Que fait David? Puisqu'il n'arrive pas à le faire chuter, il invite Joab à le mettre en première ligne pour être sûr qu'il meure. Et Uri va être tué. Vous voyez? Donc là, on est moins dans la gloire de David. Donc David commet un adultère et finalement, pour s'arranger que la femme soit enceinte, fait tuer son mari. Et à la fin, le dernier verset de ce chapitre 11 du deuxième livre de Samuel dit « Et le Seigneur, et cela déplut au Seigneur. » C'est intéressant quand même d'entendre ça. Le bon Dieu, il n'est pas content de cette histoire. Ouais, ça vous rassure, hein? Il y a une droiture dans le Seigneur qui est un peu la nôtre. Bon. Et donc, ce qui est très beau, c'est que donc il va y avoir toute une parabole. Nathan va venir voir David et lui raconte l'histoire d'un homme qui avait beaucoup de brebis et une parabole. Il lui fait une parabole. Ah, il y a un homme qui avait plein de brebis, tu vois, et puis il a eu un invité chez lui. Au lieu de prendre une brebis à lui, il a été voir un monsieur qui avait une seule petite brebis. Il dit, on va faire le méchoui avec la brebis du voisin, là, pour pas toucher à mes brebis. Et là, il y a David qui s'insurge dans son cœur, qui dit, mais cet homme, qu'il soit mis à mort. Et Nathan dit, cet homme, c'est toi. Et c'est très beau. Dieu lui dit, mais je t'ai donné combien de femmes? Et si tu voulais, j'aurais pu t'en donner bien plus. Et tu allais chercher la brebis de ton voisin. Et c'est là que je reviens, j'arrête pas de le répéter, mais on y arrive vraiment, c'est maintenant que ça arrive là. Et c'est là que c'est beau, c'est que David dit, j'ai péché contre le Seigneur. J'ai péché. La force de David. Et pourquoi David reste le grand roi David de toute l'histoire biblique, malgré cette histoire tragique, c'est qu'il dit, j'ai péché contre le Seigneur. Et pas que contre le Seigneur, contre Uri et contre la femme d'Uri et tout ça et tout ça. Donc il y a une vraie démarche de conversion, et c'est à ce titre-là que l'on entend et que l'on prie souvent le psaume 50, voilà, le psaume du carême. Voilà, Dieu fait-nous revenir. Voilà. Oh, nous la joie d'être sauvés. Bon, ça c'est le psaume 50. C'est le psaume de David après son péché, après avoir fait tuer Uri. Et pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. On va y revenir tout à l'heure. Donc là, on peut dire que, je ne sais pas pour vous, mais David, là, il prend un coup de déception dans notre projet, là. Et en fait, c'est intéressant parce que si on regarde bien, il n'y aura plus jamais un temps paisible pour David. Toute la suite de la vie de David va être compliquée. Si ça peut nous encourager à tenir ferme sur certains moments de combat dans notre vie, je vous encourage. Souvent, c'est comme une dégringolade. Tous un peu comme le péché originel, vous voyez, c'est un peu pareil. Il y a Adam et Ève, ça ne marche pas, et puis après, la fratrie, ça ne va pas marcher, et puis après, le peuple, ça ne va pas marcher. Caïn et Abel, et puis Babel et Noé et le déluge. On a la même chose chez David. Chute avec Bethsabée, puis ses fils, le fils Absalom, qui va se tourner contre son frère, qui va tuer son frère, qui va se tourner contre son père. Et puis à la fin, David va avoir une mauvaise idée de faire le recensement du peuple. Et Dieu lui dit, attends, c'est quoi ce recensement-là? C'est ta gloire humaine que tu es en train de chercher là? Et donc il va y avoir une calamité qui va arriver sur le peuple. Et donc ça s'enchaîne toute la fin du deuxième livre de Samuel. Voilà, donc il y a l'histoire d'Absalom, que je ne vais pas prendre trop le temps de développer, mais qui est aussi tragique, voilà. Où il y a une faute du père qui est quand même intéressante à relever, c'est-à-dire que Absalom, donc comme il y a plein de femmes, il y a plein d'enfants, et comme il y a plein d'enfants, il y a plein de demi-frères. Et donc, à un moment, un des demi-frères d'Absalom, Amon, viole la sœur de Tamar, la sœur d'Absalom qui s'appelle Tamar, qui n'a pas envie d'avoir une relation avec son beau-frère, et donc il abuse de sa demi-sœur, et Absalom est au courant de cela. Et David est au courant de cela.
Et David ne dit rien. Pas de justice là. Et donc ça reste, ça couve, et Absalom profite d'une occasion pour tuer son frère Amnon. Voilà. Et donc Absalom est mis sur la touche, puis au bout de 2 ans, on arrive à le faire revenir, mais il ne parle pas au roi, donc petit à petit il revient dans la relation avec le roi. Et finalement, Absalom va s'entourer d'une gagne autour de lui, et va se faire déclarer roi à Hébron, là où a commencé à siéger David au début de son royaume. Et là, David va fuir son pays. Il va fuir parce qu'il dit « Absalom en veut à ta vie. Ton fils veut ta mort. » Justement parce qu'il y a une injustice au point de départ. C'est intéressant cette histoire dans nos relations parce que c'est quoi le problème? Qui a raison? Qui a tort dans cette histoire? Et on peut dire Absalom, vraiment, c'est inadmissible. Mais reviens au début de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur, Absalom? Il a sa sœur qui s'est fait violer par son frère et le père n'a rien dit. Et après, tu ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Reviens à tous les éléments de l'histoire de la vie d'Absalom. Bref, Absalom va essayer de tuer. David va avoir un beau stratagème qui fait que même s'il fuit, il va avoir des informations de ce qui se passe. Et Absalom ne va pas réussir non seulement à tuer David, mais Absalom, dans un conflit entre les différentes armées, Absalom va mourir. Il va être mis à mort. Et donc on vient annoncer au roi, « Réjouis-toi, David, qu'il en soit fait et Absalom, tu as gagné la guerre, nous avons gagné cette guerre. » Et David s'inquiète, « Et qu'en est-il de mon fils Absalom? Qu'il en soit fait à tes ennemis comme il a été fait au fils Absalom. » Réaction de David, il pleure. Et Joab, le roi de son armée, le responsable de son armée, dit tout le monde rentre tête basse d'une certaine manière, comme si c'était une défaite. Oui, on a gagné. Oui, on a tué Absalom, qui en voulait à la vie de son père. Mais le roi pleure et crie. Dans sa chambre, on entend le roi qui crie « Absalom, Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place ?» Mon fils Absalom, mon fils Absalom. Un peu déchirement enfin, je trouve que c'est une partie très belle aussi qui peut nous aider à plonger dans ce qu'est la miséricorde de Dieu pour nous. Nous, on veut mettre Dieu à mort, on veut le crucifier, on veut s'en débarrasser. Et lui nous dit, mais mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Il est mort à notre place. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Dieu, il est mort pour nous. Que ne suis-je mort à ta place? Voilà, suite à cette histoire, il y aura le recensement de David, et puis la vieillesse de David, avec encore des intrigues entre les fils, qui va prendre la succession du roi David. Donc Salomon, le fils de je ne vous ai pas raconté toute l'histoire, mais Bethsabée, finalement, son fils va mourir, Dieu ne va pas accepter que ce fils vive, elle va avoir un deuxième enfant, Bethsabée, la femme de Uri, qui va être Salomon, et à qui David veut donner son trône, mais il y a une querelle entre les frères, et certains essaient de faire passer d'autres frères à sa place. Finalement, alors que David est en train de mourir, il confirme que c'est bien Salomon qui sera son fils. Puis il meurt dans une vieillesse, voilà. Il n'est pas à Québec, mais il a froid, il n'arrive plus à se réchauffer, c'est la fin de sa vie, il a toujours froid. Je suis peut-être à peu près aux mêmes étapes que lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de toute cette histoire de David pour nous? Je voudrais reprendre 3 aspects. D'abord, le regret de nos fautes, en reprenant le psaume 50. Deuxièmement, l'étape du deuxième appel, le tournant un peu dans notre relation à Dieu, que René Voilot m'appelle le deuxième appel, mais qu'on pourrait appeler l'étape de la vieillesse, même si c'est une vieillesse qui n'est pas si vieille que ça. Et troisièmement, eh bien justement, cette fin de vie, l'espérance en fin de vie. Comment grandir dans l'espérance lorsque nous expérimentons notre propre péché? Eh bien, à cela, le Seigneur nous donne le sacrement de guérison, un sacrement de guérison qui est le sacrement de pénitence, où nous avouons nos fautes. Il y a un psaume, dans le psaume 18 qu'on avait prié hier, qui dit « Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. »
Qui peut discerner ses erreurs? Seigneur, j'ai du mal à discerner mes erreurs en ce moment. Il y a des situations où on a du mal à discerner nos erreurs. Seigneur, purifie-moi des erreurs qui m'échappent, que je puisse voir plus clair. Et on a ce psaume 50 que vous connaissez, qui a plusieurs parties, plusieurs stratégies, plusieurs implications. Je voudrais qu'on prenne le temps de le relire. Je ne vous l'ai pas imprimé, pardon, mais peut-être que vous pouvez le trouver si vous avez votre... Il n'y a pas les Bibles, mais dans vos téléphones, vous avez peut-être la Bible dans votre téléphone. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Vous voyez, la première étape, c'est vraiment la reconnaissance de nos fautes. Oui, j'ai péché contre toi. Vous voyez, et je l'ai déjà dit l'année dernière, mais je le redis, il y a une grandeur à dire son péché. Il y a une grandeur à se confesser. Oui, je reconnais ma faute. Vous voyez, je pense que c'est un moment où on est debout, on n'a pas envie de le dire, notre péché, c'est sûr. Mais quelle grandeur de quelqu'un qui reconnaît. C'est combien de fois c'est difficile, je ne peux pas témoigner les couples, hein, mais quand je vois le péché de l'autre et que l'autre ne le reconnaît pas, c'est très dur à vivre. Vous voyez? Et quand on ne peut même pas dialoguer dessus, c'est encore plus dur à vivre. Alors que lorsque je me mets à nu, justement, comme le livre de la Genèse, lorsque je reconnais ma faiblesse, je ne cache pas dans mes pagnes et tout ça mes faiblesses, je me reconnais, alors là, il y a un chemin de vie qui peut s'ouvrir. Vous voyez? Donc Seigneur, donne-moi, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi, contre toi j'ai péché, je l'ai fait. Alors tu vas pouvoir montrer ta justice. Je veux que ta justice se fasse en moi, Seigneur. Et on sait que la justice de Dieu, si on arrive avec le cœur contrit comme Saül, c'est de venir nous faire montrer sa miséricorde. Il veut être victorieux de nous. Justement, par la mort du Christ, il est victorieux de nous. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère, mais tu veux, au fond de moi, la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. C'est intéressant, ce « dans le secret » peut être un lien avec nous dans la confession, c'est dans le secret, tu n'es pas obligé de le dire. Tu n'es pas obligé d'être public devant tous. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Dans le secret de ma prière, dans le secret où je me mets en vérité devant toi, tu viens m'apprendre cette sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. C'est fort cette partie-là. On a l'impression déjà qu'on est déjà à la fin de la confession. Voilà, Seigneur, tu vas me purifier et cette purification va me faire rentrer dans une joie de la fête. Et c'est ce qu'on expérimente. Quand je reconnais humblement, comme l'enfant prodigue, « Père, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils », et que le Seigneur me dit « Mais moi, je veux te relever, je veux te remettre debout. Allez, tuons le veau gras », on pourrait dire qu'il pourrait y avoir une rupture de jeûne après chaque confession. Allez, on fait la fête. Ou après chaque pardon en famille. Tiens, on s'est pardonné, allez, on fait la fête. Voilà. Que j'entende les chants et la fête. Pour l'instant, je n'entends pas les chants et la fête. Je suis dans les ténèbres. Mon péché me colle, je suis dans les ténèbres là-dedans. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'aides à rentrer dans cette libération. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Alors ça, c'est plus l'avenir. Comment la confession nous ouvre vers l'avenir. Bah oui, j'ai bien conscience d'être pécheur, mais Seigneur, tu me crées un cœur pur. Ouais, mais je n'ai pas un cœur pur, moi. Bah déjà, tu as un cœur pur quand c'est un cœur pur quand tu avoues ton péché. Tu es en vérité, là. Comme un petit enfant qui dit, bah, mon père, j'ai fait ça comme bêtise. Voilà, ça, c'est les cœurs purs. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ce n'est pas la pureté dans le sens où, oulala, tout va bien. Non, l'intention du cœur, elle est pure devant Dieu. J'ai besoin de ta miséricorde. Et je veux que tu me recrées ce cœur pur. Renouvelle, raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Tous les fruits du sacrement du pardon. Tous les fruits de la miséricorde de Dieu. Et le verset suivant. En fait, on est dans la mission dans ce paragraphe-là. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. C'est quoi le témoignage d'un chrétien ? C'est pas de dire « je suis un homme parfait ». C'est de dire « j'ai péché ».
et Dieu m'a fait miséricorde. Et c'est ça dont je témoigne. C'est ça qui fait que quelqu'un peut se sentir accueilli. On n'est pas en train de le juger, hein. On n'est pas en train de dire « Ah bon, t'as pas le vêtement de noces ?» Tu sais, moi, je suis arrivé ici, je n'avais pas le vêtement de noces. Hein. Et j'ai compris que Dieu voulait me donner ce vêtement de noces. Et il me l'a donné. Et un jour, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes fautes. Et il m'a donné ce vêtement de noces. Je ne sais pas si de temps en temps, dans les témoignages qu'on pourrait donner, je n'avais jamais pensé à ça. Témoignage de la confession. On n'entend pas ça, on entend les témoignages dont Dieu vient nous chercher. Mais on pourrait faire des témoignages de confession. Sans donner le contenu de la confession, on s'en fout du contenu de la confession, excusez-moi, messieurs, dames. Ce n'est pas l'intérêt de la confession qui nous intéresse. C'est de se dire, tiens, j'étais pécheur, j'ai bien vu, là, il fallait que je me convertisse, je n'avais pas envie de le dire. Moi, je me souviens très bien, j'avais 15 ans, la confession où j'ai compris l'amour du Père. J'avais rencontré Jésus, je n'avais pas compris le Père. Je suis allé au monastère de Kergonan, c'était quelques jours avant Pâques. Je voulais me confesser pour être prêt pour les fêter Pâques. Et j'ai 17 ans peut-être. J'ai passé 2 jours au monastère, et puis je me dis, il faut que je me confesse. Mais là, j'ai vraiment eu un combat pour me confesser. Je ne voulais vraiment pas me confesser. Pourquoi je ne voulais pas me confesser? Parce que je me disais, j'ai envie de rentrer dans ce monastère. Alors le prêtre, s'il me confesse, il me dit, bah non, il est trop nul, lui, il ne va jamais pouvoir rentrer dans le monastère. Donc je ne voulais pas lui dire mes péchés. Je dis, non, mais pour moi, les moines, c'était vraiment, waouh, je veux y aller, quoi. Donc s'il me connaît, je fais une croix, quoi. Je n'avais rien compris à la miséricorde de Dieu, là, vraiment rien compris. Et je me confesse, et après, le Seigneur je suis sorti, j'ai fait le tour de la clôture, j'ai chanté la louange du Seigneur, et puis là, il y a eu la joie, mais vraiment une joie de se savoir que le Père ne me jugeait pas, mais qu'il m'aimait. C'est incroyable. Super confession. Et après, souvent, après, j'allais confesser hyper heureux, parce que j'avais compris que quand je me confessais, je parlais à Jésus. J'avais entre 18 et 20 ans, là, cette année-là. Je me confessais tous les 3 semaines, c'est très régulier. Je voyais qu'au bout de 3 semaines, ça commençait à partir en vrille, là. Je me dis, tous les 3 semaines. Et donc, je me confessais, je parlais à Dieu. Je disais, Seigneur, je te demande pardon pour ça. Et Dieu me disait, je te pardonne tous tes péchés. Et j'avais vraiment conscience que Dieu me le disait. Ce n'était pas juste le prêtre qui me parlait, c'est Jésus qui me disait, je te pardonne tous tes péchés. Waouh, tant de dialogue avec Jésus extraordinaire, où on entend sa voix. Vous voyez, c'est la force des sacrements. Donc voilà, aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Je peux rentrer dans ce témoignage. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur. Comment c'est concret pour David? Libère-moi du sang versé. C'est le sang d'Ouri. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Là, c'est pour bien comprendre le sens profond de la miséricorde de Dieu. Saül a offert un sacrifice. Il n'en veut pas. Ce n'est pas le sacrifice que tu veux. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Saül a été rejeté. Il a offert le sacrifice, mais il n'a pas eu le cœur brisé. Moi, Seigneur, je ne t'offrirai pas de sacrifice. Je t'offrirai mon cœur brisé. Et Dieu me promet, garde cette alliance avec moi. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Sacrement de réconciliation comme ce lieu d'expérimentation du pardon que David va expérimenter. Alors David, il a une pénitence qui est lourde. La pénitence de David, c'est le fils qui naîtra de Bethsabée va mourir. Et on voit David qui se prosterne à terre, qui intercède pour le Seigneur en disant « Seigneur, sauve ce fils. Il n'est pas responsable, c'est moi qui suis responsable de cette faute. Protège cet enfant. » Et il jeûne et il reste à terre comme ça pendant un temps long, jusqu'à ce que l'enfant meure. Et alors c'est assez étonnant, la réaction de David, une fois que l'enfant est mort, c'est qu'il se relève, il se lave, il change, il se remet à table, il se remet à manger. Et tous les soldats avaient peur de lui dire que l'enfant était mort, parce qu'il dit, mais déjà quand il n'était pas mort, il était dans un état sans dessus-dessous, David, et maintenant il se remet à manger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai que ça peut être choquant. Mais David a cette belle parole, il dit, mais jusqu'à présent, il y avait une chance que l'enfant revienne jusqu'à moi.
Mais maintenant, il n'y a plus aucune chance que l'enfant revienne jusqu'à moi. C'est moi qui vais jusqu'à lui. Parce que nous sommes tous mortels et moi aussi un jour j'irai le rejoindre. Mais aujourd'hui, je n'ai plus aucun moyen qu'il me rejoigne. Donc, je reprends la vie et je reprends le chemin qui doit être le mien. En fait, mon deuil, je suis dans le deuil, je suis dans les larmes, je sens tout ça. Mais je ne rajoute pas à cette douleur-là d'autres jeûnes. Ça va sur cette partie-là? Deuxième partie, deuxième point d'attention, l'étape de ce qu'on appelle le deuxième appel. Alors c'est quoi ce deuxième appel? En fait, ce deuxième appel, il peut être enraciné dans Saint Pierre, qui est appelé au bord du lac, qui va suivre Jésus pendant 3 ans. Il va à fond, Saint Pierre, il est extraordinaire, il se donne, il marche sur l'eau et tout ça. Puis au bout d'un moment, l'eau, c'est un peu moins solide. Là, ça commence à... Il y a le vent, il y a la tempête, ça coule un peu, quoi. Vous voyez? Voilà. Comment ça va couler? Ça va couler avec la passion de Jésus, son triple reniement, et combien il doit s'en vouloir de ce triple reniement. Comme David, qui s'en veut. Et là, on pourrait dire tout est fini, c'est terminé, Pierre, on passe à autre chose, quoi. Retourne pêcher des poissons. D'ailleurs, il retourne pêcher des poissons. Quelle espérance il a? Même si le Christ est ressuscité, il retourne à sa pêche. Est-ce qu'il croit encore qu'il va être Saint Pierre, toi qui as renié 3 fois? Fini pour toi? Non, c'est pas fini. Il y a comme un deuxième, il y a pas comme un, il y a un deuxième appel où Jésus lui pose 3 fois: Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, Seigneur, je t'aime. Alors suis-moi. Jean 21. Alors suis-moi. Deuxième appel de Pierre. Mais qui n'est plus le même appel que la jeunesse où tu disais: waouh, super, Jésus, je te suis, je lâche mes filets, j'y vais, super. Maintenant, c'est un suis-moi qui est passé par un reniement, qui est passé par la connaissance de ta faiblesse, qui est passé que quand tu marches sur l'eau, de temps en temps, tu as peur et que tu coules, et que le sentiment de couler, c'est pas très agréable. Donc, tu es en mode échec, en fait. Et tu te dis, comment, au cœur de l'échec, j'ai encore de l'espérance, et le Seigneur me redit: suis-moi. Vous voyez l'étape de le sentiment de ce passage du premier au deuxième appel. Alors René Voilhomme, qui est un petit frère de Jésus, de la spiritualité de Charles de Foucault, médite un peu un moment et médite auprès de ses frères sur ce deuxième appel. Il dit: on est pas mal de frères là, mais là je sens qu'on est en train de vivre une étape importante dans notre communauté parce qu'on arrive tous à un certain âge et on doit rentrer dans il me semble, dans un deuxième appel de notre vocation. Et ça s'adresse à des religieux, mais comme hier on a dit qu'il fallait réfléchir l'appel à la mission pour tous, vous verrez comment ça se transpose dans votre vie aussi de laïcs, pour ceux qui sont laïcs. Pour ceux qui sont religieux ou qui ont envie de devenir religieux, il n'y a pas de problème, on peut en parler. Alors je vais vous citer quelques passages de son texte. La première étape est une réponse à l'appel de Dieu. La première étape, le premier appel, est une réponse à l'appel de Dieu, mais nous n'avons pas encore fait l'expérience de l'impossibilité humaine et naturelle où nous sommes de vivre en harmonie avec l'ordre surnaturel des conseils évangéliques. Quand on a commencé notre premier appel, il y en a fait dans la jeunesse, dit-il, une correspondance entre la générosité propre au tempérament de la jeunesse, on est jeune, on y va, on a la vie devant nous, on fonce, et l'appel de Jésus à tout quitter pour le suivre. Ça ne nous semble pas insurmontable. Vous voyez, on se dit, bon, ça va aller. Pauvreté, chasteté, obéissance ne nous semblent pas présenter de difficultés insurmontables. Ça, c'est le premier appel. Jésus t'appelle, je dis, c'est fort quand même, mais finalement, je crois que c'est possible, on y va. Et donc, on est dans cette première compréhension-là. Et ça marche très bien. Et il prend tout un développement, j'ai dû couper. Honnêtement, j'aimerais vous lire tout l'article. Il faudrait que je trouve un moyen de vous le donner parce c'est que quelques pages, mais c'est tellement beau. Et puis, donc, il développe la force, la vitalité, la prière. La prière, c'est peut-être ce qui est le plus dur au début, mais bon, on y va. La charité, alors là, on est à fond. Voilà, la pauvreté, c'est pas trop un truc qui nous coûte beaucoup. L'obéissance, bon, les supérieurs sont pas toujours sympas, mais on y met un peu de force humaine et puis ça passe, quoi. Voyez. Or, avec le temps et la grâce du Seigneur, et c'est ça qui est intéressant, c'est là qu'il y a de l'espérance,
voyez, autant il y a de l'espérance dans la miséricorde de Dieu, il y a aussi de l'espérance, parce que ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas une étape difficile, c'est que c'est une étape qui est voulue par le Seigneur. Or, avec le temps et la grâce du Seigneur, peu à peu, insensiblement, tout va changer. Tenter de prendre le parti de moins prier ou de le faire par manière... Nous sommes tentés de prendre le parti de moins prier ou de faire par manière d'acquis. La chasteté nous cause des difficultés que nous n'avions pas envisagées. On découvre de nouvelles tentations. On en arrive à ressentir tout cela. Hop, je vais lire le texte, sera mieux. Parce que là, j'ai écrit vite tout à l'heure, mais pas assez... Je vais vous citer le passage, c'est beau. Avec le temps et la grâce du Seigneur, peu à peu, insensiblement, tout va changer. L'enthousiasme humain fait place à une sorte d'insensibilité pour les réalités surnaturelles. Le Seigneur nous semble de plus en plus lointain et nous sentons à certains jours comme une lassitude pour gagner. Une lassitude nous gagner. Nous sommes tentés plus facilement de prendre notre parti, de moins prier ou de le faire par manière d'acquis. La chasteté nous cause des difficultés que nous n'avions pas envisagées. Certaines tentations sont nouvelles. Nous sentons en nous comme une lourdeur. Nous cherchons plus facilement des satisfactions sensuelles. Par ailleurs, nous aurions tendance instinctivement, et sans même le remarquer, ni y voir du mal, à mener une vie un peu plus indépendante, sans tenir compte de nos responsables. L'ouverture nous semble moins nécessaire, la charité plus difficile. L'adaptation à un autre peuple, parce qu'ils sont souvent missionnaires dans des terres lointaines, nous laisse parfois découragés. Nous ne voyons plus que des défauts qui nous énervent là où nous trouvions tout bien au début. Nous commençons à critiquer facilement, nous n'arrivons pas à parler la langue couramment, ni même à comprendre suffisamment. La pauvreté nous devient dure, nous tenons davantage à nos idées, nous regrettons à certains jours de ne pouvoir mieux manger et de ne pas nous sentir plus libres. Vous voyez ce qu'a été la vie de Charles de Foucault. Ben voilà. Vous comprenez qu'à certains moments, il peut y avoir des lourdeurs. Et en fait, ce n'est pas juste une tentation, c'est que de fait, objectivement, ça peut devenir difficile. Et il précise, en un mot, nous entrons progressivement dans une nouvelle phase de notre vie, découvrant à nos dépens que les exigences de la vie religieuse sont impossibles. On se disait que c'était possible, qu'on savait le faire, et là on arrive à un moment où on se dit ça ne marchera pas, c'est pas possible. L'adolescence de notre vie spirituelle est en train de prendre fin, dit-il. Donc si vous viviez des étapes comme ça, où vous dites ah, c'est marrant, avant j'avais le feu, j'étais toujours, et puis là je me sens beaucoup plus... Oh là là, l'adoration, ouais, pas tous les jours, hein. Une fois par semaine, on va essayer un petit créneau une fois par semaine. L'adoration de nuit, ah mais c'est la nuit quand même, l'adoration de nuit. Hein. J'aime bien l'adoration, mais la nuit, il fait nuit quoi. Il faut sortir de son lit, et tout ça. Vivre selon l'esprit, dans le dépouillement de l'esprit, dit-il un peu plus loin, selon une ambition de grandeur détachée de nous-mêmes et qui s'élargit de l'ambition même du cœur de Jésus dans l'humilité et la défiance de nous-mêmes. C'est le passage à la nouvelle étape. Et je passe de ce sentiment un peu lourd où je comprends que le Seigneur m'invite à un nouvel arrachement qui est de le suivre lui. Parce que Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, au début, on pense que c'est possible pour les hommes, puis on découvre que c'est impossible à l'homme, alors on est invité à croire et à rentrer dans la foi que rien n'est impossible à Dieu et que c'est une vraie parole. Je crois que ça peut vouloir aussi dans notre vie de couple chrétien. On veut être couple chrétien et au début on dit ouais, on a un couple génial, mon père, comme ce couple qui est fiancé là, j'avais peut-être déjà raconté, qui m'ont envoyé une carte de remerciement et on voyait la jeune mariée avec sa grande tenue de robe mariée qui était à côté de son mari, puis sur le dos de son mari, puis les pieds avec le bras en l'air, là. Et donc il y avait le mari, bien costaud, la femme sur ses épaules, qui lui tenait la main, et elle avec le bouquet de fleurs en hauteur. Waouh, passionnant. Je dis, ah, ça, c'est le jour du mariage. On verra dans 15 ans. On peut prendre la même photo? Pas sûr, hein, on va faire attention. Vous voyez? Au début, ça va être possible, quoi. Et puis après,
ben voilà, on découvre que c'est plus difficile. Et des fois même, ça peut nous sembler impossible. Jusqu'à ce qu'on se dise, mais en fait, Dieu a fait alliance avec nous, non? C'est impossible pour les hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Et donc, je dois rentrer dans une nouvelle étape de ma foi, qui est l'étape à laquelle Dieu veut qu'on arrive. Et c'est ça l'espérance, parce qu'on peut arriver à la deuxième étape en disant, c'est fini, c'est la fin, alors que c'est le moment où Dieu dit, non, c'est là que ça commence, là. Là, on rentre vraiment dans la foi, là. Là, ça va commencer à être sérieux. Vous voyez, c'est ça le deuxième appel. Donc, tant qu'on est au premier appel, vivez le premier appel. La joie du premier appel, montez sur les épaules de votre chum et tout ça, et faites tout ça. Rentrez dans la joie missionnaire, c'est ça que le Seigneur nous donne de vivre au début, comme les apôtres. Mais disons-nous, un temps viendra où je ne monterai plus sur les épaules, où je ne sentirai plus la grâce de Dieu, où prier, ça va devenir compliqué. Et je vais avoir la tentation de me dire, non mais tout ça, c'est n'importe quoi. Finalement, j'ai eu tort, je me suis trompé. Et donc, je reviens à ma vieille vie. Je commence à faire mes commodités. Je prie, mais je m'entoure un peu de mes idoles, quoi. Vous voyez ? Voilà. Et c'est là que nous sommes invités à croire que Jésus dit la vérité en affirmant que cela était possible à Dieu. C'est ce qui reste à découvrir et à vivre pour rendre cette troisième étape possible. Croire que c'est possible à Dieu. Ce second appel de Jésus, celui qui nous fait repartir vers lui dans la pleine maturité de notre vie humaine et spirituelle, c'est à partir de ce moment que nous sommes bien réellement et totalement à Dieu. Donc si vous en êtes là-dedans, au lieu de dire « je ne suis pas un saint », et souvent on raconte cette histoire du jeune moine. Ah, le jeune moine, il a l'air d'un saint. Il vient d'avoir son habit, tout ça. Ah, c'est un saint. Il a l'air d'un saint, mais ce n'est pas un saint. Le moine qui a déjà fait des années, qui avance, il a fait sa profession, ça fait 15 ans 30 ans qu'il est au monastère, il n'a pas l'air du tout d'un saint. Et il ne l'est pas non plus. Et le vieux moine qu'on voit là, qui vient toujours à la prière, au silence, au fond, qui a du mal à marcher, il n'a pas l'air d'un saint. Mais certains le sont. Mais ils n'en ont pas l'apparence. Donc des fois, on se dit nous-mêmes, je suis vraiment pas un saint. Peut-être que tu ne l'es pas, mais peut-être aussi que tu vis une étape dans laquelle tu dois rentrer dans la foi. Pas seulement la foi en Dieu, mais aussi la foi de ce que Dieu est en train de faire en toi. Et toi, tu avances en toute droiture devant le Seigneur. Et voyez David qui fait son gros péché là, on peut dire, lui, il a conscience qu'il n'est pas un saint. Mais nous, on a tous conscience qu'on n'est pas des saints. Oh, je pensais que je pécherais une fois et puis je ne pécherais plus jamais. Et puis c'est marrant, je vais encore aller me confesser. Qu'est-ce qu'il gagne, David? Il gagne en humilité. Qu'est-ce qu'on gagne dans notre péché? On gagne l'humilité. Soit l'endurcissement, soit l'humilité. Et voilà, on peut avancer dans ce chemin vers l'humilité. Alors nous sommes invités à être des pèlerins d'espérance. Pèlerins d'espérance, espérant contre toute espérance, Abraham crut en Dieu. Il espère contre toute espérance. Il n'y avait aucune espérance de fécondité pour Abraham. Et il a quand même espéré. Et nous aussi, on peut arriver à des moments où il n'y a plus aucune espérance de fécondité. Et Seigneur, j'espère contre toute espérance. Et là, je vis la vertu. Pierre a répondu à ce deuxième appel. Voilà, et il a fait l'expérience. Il a encore péché après, on le voit. Paul le reprend, il dit « Non, tu te comportes comme un païen ». N'empêche que Pierre, il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'à donner sa vie sur la croix, à Rome. Et ce n'était pas son plan, mais rien n'est impossible à Dieu, il va l'expérimenter dans sa chair. On avance dans l'espérance du ciel, mais il est bon de savoir que l'espérance nous fait aussi agir. Vous voyez ? Je pense que c'est un peu subtil, ça. On ne mérite pas le ciel, mais le ciel peut nous aider à agir. Quand je médite sur le ciel, quand je médite sur cette espérance du ciel, alors ça change ma manière d'agir. Comment vivre ce temps-là dans la prière ? Ça peut être la prière, comment est-ce qu'on prie quand tout est aride ? Des fois, on n'arrive même pas à pousser un cri. Des fois, on a envie de dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on a un psaume pour nous aider à le dire.
Mais des fois, on n'a même plus envie de crier vers Dieu. Ça se trouve, notre prière va être qu'un silence. Le pape Benoît XVI, dans l'encyclique sur l'espérance, nous donne le témoignage du cardinal Van Toine, qui a été emprisonné pendant 8 ans dans une prison communiste. Et il dit, à un moment, il a exprimé sa prière, et il disait, mais à un moment, ce qu'il tenait, c'était le béaba de la prière. C'était le Notre Père, c'est le Je vous salue Marie, c'est dire le rosaire. Il n'y a plus rien qui passe, mais 8 ans isolé dans sa prière, 8 ans de solitude, hein, c'est pas juste dans une prison à jouer aux cartes avec d'autres prisonniers. Hein. 8 ans isolé dans sa cellule, je ne sais pas comment vous dites. 8 ans, je n'arrive pas à imaginer. Cardinal Van Toine, voilà, qui a été emprisonné dans une geôle et il était mis à l'écart, isolé au milieu de la prison. Eh bien, c'est beau parce qu'on ne dit pas « Waouh, il priait, il passait 8 ans. Il est sorti en disant « Au revoir !» Non, il a passé 8 ans et il disait rien. Et il a eu des moments de grande détresse. Et des fois, il a dit son chapelet, des fois, peut-être que ça ne marchait même plus, le chapelet. Mais il est resté sur la prière, les fondamentaux de l'Église. Vous voyez, quand je vous parlais de l'obéissance à l'Église, comme un des cailloux, en fait, voilà, je vais tenir ferme. L'Église m'enseigne ça, Seigneur, je crois à l'Église, ça a porté du fruit à travers l'histoire, je reste fidèle, je demeure fidèle dans ce chemin-là. Vous pouvez prendre le psaume 129, « Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » Mais vous pouvez aussi prendre des psaumes de louange. Et je pense notamment à ce psaume 135 que j'ai voulu introduire au début, le psaume qui rend grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Voilà, celui qui a fait la création, il y a plein de versets sur la création. Lui seul a fait de grandes merveilles, il a fait les cieux avec sagesse. Et à chaque verset, on dit « éternel est son amour ». Ce qui prie le bréviaire, c'est au vêpres du lundi 4, 4e semaine du lundi, le soir. Celui qui a fermi la terre et les eaux, éternel est son amour. Lui qui fit les grands luminaires, éternel est son amour. Mais il n'y a pas que la création, il y a aussi l'œuvre de Dieu. Lui qui frappa les Égyptiens, éternel est son amour. Lui qui fit sortir Israël de son pays, éternel est son amour. Lui qui d'une main droite forte et d'un bras vigoureux, éternel est son amour. Lui qui fendit la mer rouge en deux parts, éternel est son amour. Pourquoi c'est un psaume puissant? C'est parce que moi qui suis dans la détresse et la désolation, et où j'ai plus d'espérance sur ma vie, je me rappelle que Dieu a sorti le peuple d'Égypte. Il l'a fait traverser la mer rouge. Alors éternel est son amour, et son amour est éternel, il peut être aussi éternel pour moi aujourd'hui. Vous voyez, à ces psaumes de la création, à ces psaumes de la miséricorde, psaume de la création, le 8, le 103, psaume de la miséricorde, le 102, le psaume 50, nous pouvons rejoindre le psaume 135. Eh bien, on peut rajouter justement ce psaume qui annonce la victoire de Dieu et qui m'aide aussi à avoir un regard fixé vers la victoire dans la détresse. Deuxième appel, soyez dans l'espérance sur votre vie, chers frères et sœurs, tout n'est pas fini, même si vous ne sentez plus rien. Ça commence. C'est ça le bilan de ce deuxième appel. Troisièmement, je pensais que j'étais plus court, mais finalement je ne le suis pas tant que ça. Sur la fin de vie de Moïse, lui, il n'est pas dans une grande souffrance, mais le pape Benoît XVI, dans l'encyclique, a toute une partie sur la souffrance, sur l'agir et la souffrance. En fait, ces 3 pierres à Benoît XVI, c'est 1, la prière, 2, le jugement dernier. Je ne vous en ai pas beaucoup parlé à vous. Sûrement, peut-être qu'on va ressortir la vidéo de l'après-midi où j'ai refait un petit passage sur le jugement dernier. En fait, quand on est dans l'injustice de David et Saül, qu'est-ce qui me fait aussi rester dans l'espérance? C'est le jugement dernier. Le jugement dernier, ce n'est pas juste un truc où on va être jugé à la fin des temps. C'est horrible. Dieu va nous faire justice. Et Benoît XVI a une parole très forte où il dit que, au nom de la justice, il ne faut pas croire que ceux qui ont été des victimes vont se retrouver assis au banquet final à côté de leur bourreau. Ça ne va pas être simplement dans cette logique-là. C'est bien, tout est bon, tout est pardonné. Il y a une justice dans laquelle il va falloir rentrer. Alors, soit cette justice, elle est rentrée déjà dans ce monde, où j'ai reconnu mes fautes et tout ça, mais il y a quand même aussi, en tout cas, il est très fort sur cette dimension où on a besoin d'une justice, et c'est un signe d'espérance. Et la troisième lieu d'espérance, il parle de l'agir et de la souffrance. Et sur la souffrance, vous voyez, avec la fin de vie, il a cette belle parole où il dit « La mesure de l'humanité se détermine essentiellement
dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Si nous ne sommes pas capables de compassion envers celui qui souffre, alors on entre dans un monde cruel. Et en méditant un peu là-dessus, je me disais qu'aujourd'hui, justement, dans cette espérance humaine qui était le progrès, on croyait qu'on allait arriver à une espérance humaine, le progrès, et on voit que le progrès, ça ne marche pas. On arrive, enfin, en tout cas, plutôt que ça ne marche pas dans le sens où il y a toujours de la souffrance. Alors notre tentation pourrait être de passer c'est une petite analyse que je fais, je ne sais pas si c'est fondé, mais je vous la partage, vous me direz si ça vous semble juste ou pas. Comme je ne peux pas vaincre la souffrance, comme j'expérimente que la souffrance est toujours de ce monde et que je n'arrive pas à la vaincre, eh bien, je supprime la souffrance, non pas en détruisant la souffrance, mais en détruisant le souffrant. J'élimine le souffrant à défaut d'éliminer la souffrance. Et on croit que c'est du progrès. Or, le progrès, ce n'est pas d'éliminer le souffrant. Le progrès, c'est d'éliminer la souffrance que vit le souffrant. Et donc, au lieu d'éliminer le mal qui habite la personne, on n'est plus dans le progrès. Pardon. Alors, quel autre chemin sur la souffrance? Si finalement, ce monde qui a rejeté Dieu et qui en arrive à dire on va trouver, nous, une autre espérance, finalement est un échec parce qu'il n'arrive pas à se débarrasser de cette souffrance-là, quelle est la perspective de la souffrance? Qu'est-ce qu'on a comme point d'attention sur cette souffrance? Difficile d'en parler parce que, encore une fois, c'est comme disait l'autre, ne parlez pas de la souffrance quand vous ne la vivez pas. Eh bien, si on ne sait pas enlever la souffrance, le pape Benoît XVI nous invite à revisiter un point qui est d'offrir la souffrance. Je ne sais pas m'en débarrasser de cette souffrance, mais je peux l'offrir. Et la croix de Jésus vient nous éclairer sur ce chemin. Le Christ, lui de condition divine, lui qui ne devait pas connaître la souffrance, est descendu dans ce monde et a pris la souffrance sur lui. Et il l'a offerte. Notre espérance est aussi dans le fait que Jésus porte la croix avec nous. Alors, quelle sera notre espérance lorsque nous pouvons souffrir? Eh bien, nous unir au Christ. Et je me dis, comment le faire aujourd'hui si nous ne souffrons pas encore? On n'est pas obligé de chercher à souffrir, on est tous d'accord là? On ne cherche pas la souffrance du tout, 0,0 là, pardon. Mais on peut offrir nos contrariétés et nos petits sacrifices. Ce que l'on vit de contrariété aujourd'hui, les petites choses que l'on vit aujourd'hui, pour nous apprendre à pouvoir les offrir demain les plus grandes. Vous voyez, on a sûrement tous des petites souffrances dans notre vie quotidienne, des contrariétés, des paroles, des choses comme ça. Et on peut méditer sur le fait qu'un jour, on sera dans un lit en CHSLD, pas mieux que ceux qui y sont aujourd'hui. Hein. Et donc pour nous préparer aussi à vivre ça, peut-être apprendre aujourd'hui à offrir nos petits sacrifices, nos petites contrariétés pour pouvoir un jour porter de plus grandes contrariétés. David, sa souffrance, elle n'est pas vraiment physique en fin de vie, mais il y a une souffrance intérieure intense qui est ce fameux Absalom, Absalom mon fils Absalom. Pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Il doit sûrement revisiter tout ce chemin. Comment il a fait pour perdre son fils? Comment ce fils en est venu à tuer son frère? Comment son fils est venu à vouloir la vie de son père? Comment le fait sa propre responsabilité là-dedans, qui peut être une vraie souffrance, une vraie blessure intérieure, psychologique, et sur laquelle il n'arrive pas à avancer. Peut-être que nous sommes invités aussi, nous aussi, certains moments, à les offrir en union avec le Père miséricordieux qui veut nous faire miséricorde et que nous n'acceptons souvent pas la miséricorde. Alors lorsque nous vivons cela, lorsque les signes, les gestes d'amour que l'on veut donner ne sont pas reçus, offrons-les en disant « Seigneur, voilà, j'offre ça pour que finalement ces hommes et ces femmes qui nous entourent puissent accueillir ta miséricorde. Je les unis à toi dans ce chemin-là. » Et en notre fin de vie, je vous propose de méditer à un moment où vous n'aurez plus de Bible, vous ne saurez peut-être plus tourner les pages de votre Bible. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez prier? Quel psaume vous allez prendre? Je vous propose de prendre le psaume 116. C'est le plus court psaume de la Bible. Il fait 2 versets. Vous allez l'apprendre par cœur, ce qui fait que quand vous serez dans votre lit, vous direz, je ne peux plus ouvrir, comme faisait ma grand-mère, je dis des « Je vous salue Marie », je chante, quand même voir elle dit ça. Je chante, je dis, mon chapelet, j'arrive plus à y tourner les grains, j'ai les doigts complètement pris. Je sais pas, je chante, je parle à Dieu.
Et puis ce psaume, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur. Puis comme vous vous souviendrez, oh, quand j'étais jeune, on chantait « Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité. » Sa fidélité. Et son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur. Moi, j'aime bien ce verset, son amour s'est montré le plus fort. En fait, il m'a vaincu, le bon Dieu, là. Combien de fois il m'a vaincu, il m'a eu. Son amour a été plus fort que moi. J'ai résisté, mais combien de fois j'ai résisté dans ma vie? Dans plein de manières, j'ai résisté. Et son amour a été le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Le Seigneur est vraiment fidèle. Et ça, c'est notre espérance. Alors, on va fermer les yeux, on va s'endormir, on va arriver au ciel et on va dire « Waouh !» Et en plus, c'est vrai. Et en plus, c'est vrai. C'est vraiment beau, Seigneur. Oh, wow, le ciel. Ah, mon ange gardien, oh, c'est trop beau. Je t'ai pas beaucoup parlé, c'est vrai, mais qu'est-ce que je t'aimais alors? On y va? Tu me conduis? Ah ouais. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, il y a cette prière qu'on donne dans l'office du sacrement des malades. Ouais, le sacrement des malades, je n'avais pas évoqué, c'était le point en parlant du sacrement de pardon, sacrement des malades. Voilà, le sacrement des malades, c'est celui qui nous aide à porter notre croix, justement, uni avec la croix de Jésus. Jésus, tout ce que je porte, je veux le vivre uni à ta croix, je veux l'offrir pour ta croix. Mais au moment où on meurt, il y a une prière qui dit « Saint du Seigneur, ange du Seigneur, va chercher ta servante, et toi, âme chrétienne, va vers ton Seigneur. » À un moment, il faut dire ça quand vous êtes près d'un mourant. Vous dites « Écoute maintenant, va vers ton Seigneur. » Seigneur, il t'aime, il va en paix. Vous voyez, il n'y aura pas forcément le prêtre qui sera à côté, mais même si elle n'entend plus rien, dites-lui ça à son oreille. Va, âme chrétienne, si vous trouvez la prière, dites-la. Mais sinon, âme chrétienne, tu as été chrétienne toute ta vie, va vers le Seigneur, il t'attend. Le Seigneur, le bon berger qui connaît ses brebis, te conduira sur son chemin de vie. Allez, va vers le Seigneur, avance en paix. Voilà, donc louons le Seigneur. Et puis quel beau spectacle quand on va arriver au ciel. On connaîtra tous les prénoms de tout le monde, on se souviendra de tout, ça va être génial, ça va être le beau paradis. Cette espérance, elle est déjà maintenant parce que le Seigneur, il est aussi là au milieu de nous. Et on rend grâce pour sa présence. Amen.